Avant sa mort, Ip Man a enfin admis pourquoi il a arrêté d'enseigner à Bruce Lee et les fans ont été furieux. Pendant des années, le monde a glorifié la relation entre ces deux légendes des arts martiaux. Les films dépeignent un jeune Bruce Lee apprenant le Wing Chun de son sage maître, mais ils ne montrent jamais comment ce voyage s'est terminé. Pourquoi Ip Man a-t-il arrêté d'enseigner à Bruce Lee? Qu'est-ce qui a creusé un fossé entre le maître et son étudiant le plus célèbre? La vérité pourrait ne pas être ce que les gens attendent, et elle a laissé de nombreux fans de Bruce Lee outrés. L'entrée audacieuse de Bruce Lee. Le voyage de Bruce Lee dans le Wing Chun n'a jamais été aussi straightforward que les versions romancées dépeintes dans les films. Beaucoup assument qu'il était un étudiant discipliné et eager qui cherchait l'art pour l'amélioration de soi. Mais la vérité est bien plus complexe. Bruce Lee n'était pas juste un autre artiste martial aspirant cherchant à trouver l'équilibre. Il était un combattant de rue, un adolescent rebelle avec une réputation pour se mettre dans les ennuis. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues chaotiques et densément peuplées de Hong Kong, Bruce a expérimenté le côté rough de la vie dès un jeune âge. La ville, encore en train de se remettre de la Seconde Guerre mondiale et sous règle coloniale britannique, était rife avec crimes, pauvreté et gangs territoriaux de rue. Les jeunes hommes se trouvaient souvent attirés dans des conflits et Bruce n'était pas une exception. Contrairement à beaucoup d'artistes martiaux qui cherchaient discipline et paix intérieure, il cherchait autre chose. Pouvoir, contrôle et la capacité à dominer dans les combats de rue. Pendant ses premières années adolescentes, Bruce avait un court fusible et une attitude fearless qui le mettait souvent dans les ennuis. Il est devenu associé à la culture des gangs engagés dans des bagarres de rue fréquentes. Il avait une réputation d'être tough, mais il n'était pas imbattable. Il perdait des combats et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Il voulait affiner ses compétences pour s'assurer que personne ne pouvait plus le défier. Cette fin de dominance, plutôt qu'une quête d'amélioration de soi, est ce qui a mené Bruce Lee au Wing Chun. À l'âge de 13 ans, Bruce a été introduit au Wing Chun par son ami proche, William Cheung. Cheung, déjà un étudiant avancé du Grand Master Ip Man, avait vu l'énergie brute et l'esprit de combat de Bruce, voyant son potentiel et connaissant sa nature reckless. Cheung a décidé de l'introduire au monde discipliné du Wing Chun. Cependant, l'entrée de Bruce dans l'école d'Ip Man n'a pas été accueillie à bras ouverts. Contrairement au film où un maître prend un étudiant gifted et le forme personnellement, Bruce n'a pas immédiatement gagné l'attention d'Ip Man lui-même. Au lieu de cela, il a été placé sous la guidance de Wong Chun Leung, l'un des étudiants seniors les plus talentueux et agressifs d'Ip Man. Connu comme le roi des mains parlantes, Wong Chun Leung était un combattant no-nonsense qui s'était prouvé dans d'innombrables matchs de défis contre d'autres artistes martiaux. Ip Man, à ce moment, était déjà âgé et ne formait pas personnellement chaque étudiant. Au lieu de cela, il avait des étudiants seniors qui transmettaient ses enseignements. Wong Chun Leung a vu de la promesse en Bruce, mais a aussi reconnu son arrogance et son besoin de discipline. Plutôt que de le traiter doucement, Wong a drillé Bruce dur, le forçant à raffiner ses techniques, abandonner les mouvements inutiles et développer la précision qui définirait plus tard son style de combat. La vitesse naturelle et l'adaptabilité de Bruce l'ont rendu un apprenant rapide et il absorbait les techniques avec une passion presque obsessive. Mais son approche des arts martiaux restait agressive. Il ne cherchait pas à devenir un artiste martial traditionnel. Il voulait être le meilleur combattant des rues. Wong Chun Leung lui a donné exactement ce dont il avait besoin. Des compétences pratiques, prêtes au combat, conçues pour être efficaces dans de vrais combats plutôt que juste des formes. En théorie, cependant, un autre maître regardait Bruce Lee combattre et il n'était pas heureux de ses progrès. La ressentiment croissante. Dès le moment où Bruce Lee est entré dans le monde du Wing Chun, il était différent. Son talent naturel était indéniable, sa vitesse, réflexe et adaptabilité le faisaient au stand-out parmi ses pairs. Mais ce qui le rendait vraiment différent était son attitude. Contrairement à la plupart des étudiants qui approchaient que les arts martiaux avec un sens d'humilité, respect et patience, Bruce exsudait de la confiance, parfois au point d'arrogance. Bruce était férocement compétitif. Il n'apprenait pas juste le Wing Chun, il le testait, le poussait à ses limites, et plus important, se poussait à surpasser ceux autour de lui. Sa fin de dominance, qu'il avait initialement attiré aux arts martiaux, ne s'est pas estompée juste parce qu'il était entré dans une école structurée. Au lieu de cela, elle s'est intensifiée. Il n'était pas content d'être juste un autre étudiant dans l'école d'Ip Man. Il voulait être le meilleur et il voulait que tout le monde le sache. Cette attitude l'a rapidement mis en désaccord avec certains de ses compagnons étudiants. Les écoles de Wing Chun, comme beaucoup d'écoles d'arts martiaux traditionnelles, valorisent la hiérarchie et le respect. Les étudiants étaient attendus à s'entraîner ensemble, suivre la guidance de leurs seniors et reconnaître l'autorité du maître. Mais Bruce avait peu d'intérêt pour ces règles implicites. Il défiait
ouvertement ses pairs, testant ses compétences contre les leurs, avec peu de regard pour la seniorité. S'il les battait, il s'assurait qu'ils le sachent. Et quand il perdait, il obsédait dessus, s'entraînant relentlessly jusqu'à ce qu'il puisse renverser la situation. Sa streak compétitive se manifestait aussi de façon plus mischievous. À un moment, il a devisé un trick clever mais underhanded pour gagner du temps d'entraînement extra avec Wang Chunleung, son instructeur principal. Bruce savait que les leçons one-on-one étaient invaluables, mais obtenir un entraînement privé n'était pas quelque chose que n'importe quel étudiant pouvait demander. Alors, au lieu d'attendre son tour comme les autres, Bruce a pris les choses en main. Un jour, il s'est présenté à la maison de Wang Chunleung, inhabituellement tôt, bien avant que la classe ne commence. Quand les autres étudiants sont éventuellement arrivés au lieu d'entraînement, Bruce leur avait déjà dit que la classe avait été annulée. Croyant en lui, ils sont partis, inconscients que Bruce avait manipulé la situation pour obtenir une leçon privée. Pour lui, c'était juste un autre move clever, une opportunité de gagner un edge sur ses pairs. Cependant, pour ses classmates, ce n'était pas une prank harmless, c'était un insulte direct. S'entraîner sous Wang Chunleung était un privilège et Bruce avait essentiellement volé cette opportunité d'eux. Le ressentiment qui s'était accumulé, dû à sa nature coquille, ne faisait que s'approfondir. Beaucoup le voyaient comme disrespectful, réticent à suivre la tradition et surtout selfish dans sa poursuite de l'excellence martiale. Ip Man, lui-même, a grondé Bruce le jour suivant, lui rappelant que les arts martiaux étaient basés sur le respect mutuel et l'équité, pas sur les mensonges ou la décette. Il commençait à douter de sa décision d'avoir permis à cet étudiant indiscipliné de s'entraîner dans son gym et débattait de prendre du recul de leur session d'entraînement. Mais cet incident n'était que le début de la tension. La présence de Bruce à l'école d'Ip Man était déjà controversiale pour une autre raison, son héritage mixte. Sa mère, Grace Ho, était d'ascendance eurasienne et dans la société chinoise traditionnelle, la lignée et la pureté y étaient profondément valorisées. Parmi certains des étudiants plus conservateurs, Bruce n'était pas vu comme un vrai artiste martial chinois. Bien que Ip Man lui-même ne discriminait pas, beaucoup de ses étudiants tenaient des préjugés qui faisaient de Bruce un outsider dès le début. Tandis que Bruce continuait à monter en compétences, le fossé entre lui et ses compagnons étudiants grandissait aussi. Le ressentiment simmerait sous la surface, attendant une opportunité pour érupter en conflit ouvert. Et bientôt, ce moment viendrait. Exil et réinvention. En 1959, la vie de Bruce Lee à Hong Kong était devenue de plus en plus dangereuse. Il avait toujours été un combattant dans les rues, dans les écoles d'arts martiaux et n'importe où il sentait le besoin de se prouver. Mais sa nature compétitive et son tempérament fieri l'avaient mené dans des conflits qui portaient des conséquences bien plus grandes que quelques bleus. Bruce s'était mis dans trop de combats de rue, poussant sa chance à chaque confrontation. Sa réputation comme un combattant skilled et agressif s'était répandue, le rendant à la fois admiré et craint. Cependant, l'admiration dans le monde underground du combat de rue venait à un coup. La plus dangereuse erreur de Bruce est venue quand il a combattu le mauvais opposant. Un jeune gangster avec des connexions aux infâmes triades, le syndicat criminel le plus craint de Hong Kong. Ce combat était différent des skirmishes habituels. Bruce avait humilié la mauvaise personne et il y avait des murmures que la rétribution arrivait. Les triades n'étaient pas un groupe dont on pouvait simplement s'en aller. Ils avaient un code strict d'honneur et humilier l'un des leurs signifiait qu'une réponse était inévitable. Les parents de Bruce, craignant pour sa vie, savaient qu'il devait agir vite. Mais le destin avait donné à Bruce une issue. Par pur hasard, il était né aux États-Unis. Son père, une star d'opéra cantonaise célèbre, était en tournée à San Francisco quand Bruce est né en 1940, lui accordant la citoyenneté américaine automatique. Cette petite technicalité lui sauverait la vie. Ses parents ont pris la décision difficile de l'envoyer seul en Amérique, pas pour l'aventure, pas pour l'opportunité, mais pour la survie. Si Bruce n'était pas né sur sol américain, il n'aurait peut-être pas survécu assez longtemps pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Quitter Hong Kong signifiait plus que juste échapper au danger. Cela signifiait aussi couper court à son entraînement en Wing Chun. Bruce avait raffiné ses compétences sous Wang Chunleung, son instructeur principal, et appris les fondations de l'art martial d'Ip Man. Il devenait un pratiquant formidable de Wing Chun, et s'il était resté, il aurait peut-être continué à maîtriser le système sous la lignée d'Ip Man. Mais l'Amérique signifiait l'exil de ses racines. Il n'aurait plus accès à son professeur, son école ou la culture des arts martiaux de Hong Kong. Son entraînement en Wing Chun était laissé incomplet. À ce moment, Bruce pensait probablement que son voyage martial avait atteint une pause abrupte et tragique. Mais en réalité, cet exil le mettrait sur un nouveau chemin, un qui changerait pour toujours le monde des arts martiaux. Bruce est arrivé à Seattle, Washington, avec à peine quelque chose à son nom. Il avait 100 $ en poche et une poignée de connexions. Contrairement à la vie privilégiée qu'il avait, connu comme fils d'une star d'opéra célèbre à Hong Kong, Bruce devait maintenant se débrouiller seul.
Il a pris de petits jobs, travaillé comme laveur de vaisselle dans un restaurant et fréquenté l'école à l'université de Washington où il étudiait la philosophie. Mais peu importe où Bruce était, les arts martiaux le suivaient. Il a rapidement construit une réputation comme un combattant skilled, même parmi la communauté locale des arts martiaux. Il enseignait des leçons informelles à des étudiants impressionnés par sa vitesse, sa précision et la fluidité de ses mouvements. Mais Bruce ne pratiquait plus juste le Wing Chun traditionnel, il expérimentait, il raffinait ses techniques, mélangeait de nouvelles idées et défiait les méthodes rigides traditionnelles des arts martiaux qu'il avait autrefois apprises. Tandis que la confiance de Bruce grandissait, ses ambitions aussi. Il n'était plus content de simplement pratiquer les arts martiaux. Il voulait enseigner, répandre ses idées et redéfinir le combat lui-même. Avec cela en tête, il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle appelée The Junfan Kung Fu Institute. Au début, cela semblait comme une école d'arts martiaux normale enseignant aux étudiants les techniques que Bruce avait apprises à Hong Kong. Mais il y avait une grande différence. Bruce enseignait à des étudiants de toute race, background et culture. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus controversées. La communauté traditionnelle des arts martiaux chinois avait des règles implicites non strictes. Les arts martiaux chinois étaient pour les Chinois seulement. Les outsiders n'étaient là pas censés apprendre les secrets de leurs techniques de combat anciennes. Enseigner aux étrangers était vu comme une trahison de l'héritage chinois. Et aux yeux de beaucoup de traditionalistes, Bruce commettait l'acte ultime de défiance. Cependant, il ne se souciait pas de ces traditions outdated. Il croyait que les arts martiaux étaient pour tout le monde, peu importe la race. Pour lui, le combat était universel, la force était universelle, la capacité à se défendre n'était pas quelque chose à gatekeep par race ou tradition. Mais sa défiance venait à un coût. Ses actions ont enragé beaucoup dans le monde des arts martiaux chinois. Ses anciens pairs et même certains des étudiants d'Ip Man l'ont condamné pour ce qu'ils voyaient comme un acte de trahison. Des murmures d'avertissement ont commencé à se répandre. Bruce Lee faisait des ennemis une fois de plus. Il avait à peine échappé à une situation dangereuse à Hong Kong, maintenant en Amérique. Il était sur le point de se trouver dans une autre guerre, cette fois avec la communauté même des arts martiaux qu'il appelait autrefois maison, une trahison dangereuse. Quand Bruce Lee a ouvert son école d'arts martiaux en Amérique, il n'était pas juste un autre instructeur enseignant des techniques traditionnelles. Il faisait une déclaration qui secourait les fondations même du monde des arts martiaux chinois. Bruce n'enseignait pas juste le Wing Chun, il le modifiait, l'expérimentait et défiait tout sur les traditions rigides qu'il avait autrefois apprises. Et puis, il a renommé ce nouveau style Jeet Kune Do, ou voix du point interceptant, qui décrivait grossièrement ses moves favorites. Et ici, une question persiste comme un fantôme en arrière-plan, se glissant dans chaque rumeur murmurée. Était-ce la vraie raison pour laquelle Ip Man a arrêté d'enseigner à Bruce Lee? Était-ce la paille finale? Dans le monde des styles d'arts martiaux chinois du Sud, les styles n'étaient pas nommés après des individus. Ils appartenaient à l'une des 5 grandes familles de kung-fu transmis à travers les générations avec des liens profonds au temple Shaolin et à l'élite chinoise. Nommer un style d'arts martiaux après soi-même était impensable. C'était comme si Bruce se déclarait un nouveau maître hors de la lignée traditionnelle. Mais Bruce ne s'est pas arrêté là, il a pris une décision encore plus risquée. Il a utilisé le terme Gung Fu au lieu de Kung Fu. Pour l'oreille non entraînée, ces mots pourraient sonner pareil. Mais en Chine, la différence était tout. Le mot Kung Fu était sacré, lié aux moines Shaolin, aux lignées royales et à l'essence philosophique des arts martiaux chinois. En utilisant Gung Fu à la place, Bruce réécrivait l'histoire, dépouillant la tradition, se séparant des maîtres chinois et créant quelque chose qui était entièrement le sien. C'était rien de moins que de l'hérésie. Ce qui a commencé comme de simples grognements de désapprobation est bientôt devenu de l'outrage. Et quand les nouvelles ont atteint les mauvaises oreilles à Hong Kong, Bruce n'était plus juste un étudiant rogue. Il était maintenant un ennemi. Les nouvelles ont éventuellement atteint les triades. Pour eux, les arts martiaux n'étaient pas juste sur le combat, c'était sur le contrôle, l'héritage et une hiérarchie unbreakable. Beaucoup des maîtres de kung-fu les plus puissants avaient des liens avec les triades et les actions de Bruce étaient vues comme un défi direct à leur autorité. Pour Ip Man, c'était un moment de reckoning. Il était un grand master âgé, un homme qui avait passé sa vie à uphold les traditions du Wing Chun. Il n'avait pas de désir d'être traîné dans une dispute de gangland et il n'avait certainement pas l'intention de faire un ennemi de l'organisation criminelle la plus crainte de Hong Kong. Alors, Ip Man a fait ce qu'il devait faire. Il s'est distancé. Il a nié tout involvement avec l'école de Bruce. Il a fait clair qu'il n'avait rien à voir avec le choix de Bruce, ses enseignements ou la façon dont il se présentait en Amérique. Pendant des décennies, les gens ont demandé « Était-ce la vraie raison pourquoi Ip Man a arrêté d'enseigner à Bruce Lee ?» Les réponses habituelles pointent vers le comportement de Bruce.
son arrogance et son départ pour l'Amérique. Mais maintenant, les pièces commencent à s'assembler d'une façon bien plus sinistre. Ip Man n'a pas publiquement admis la pleine vérité, mais avant sa mort, il a finalement parlé de pourquoi il a arrêté d'enseigner à Bruce Lee et la réponse a laissé les fans furieux. Le point de rupture. La raison pour laquelle Ip Man a arrêté d'enseigner à Bruce Lee était bien plus compliquée qu'une simple falling out. Beaucoup ont spéculé que c'était dû à l'arrogance de Bruce, sa nature rebelle ou sa poursuite relentless de défier l'autorité. Mais la vraie béshistoire, celle qu'Ip Man a enfin révélée avant sa mort, peignait un tableau bien plus tragique. Peu avant le passing d'Ip Man en 1972, il a finalement dit la vérité sur pourquoi il s'est distancé de Bruce Lee. Il a admis que la raison principale pour laquelle il a arrêté de former Bruce était due à la pression de la communauté traditionnelle des arts martiaux, pas à cause des actions de Bruce, mais il y avait autre chose, quelque chose que beaucoup avaient overlooked. Il était malade. À la fin des années 1950, la santé d'Ip Man détériorait déjà. Il souffrait d'un cancer de la gorge, une condition aggravée par son habitude lifelong de fumer de l'opium. Son corps, autrefois puissant, était devenu frêle et au fil des années, même enseigner était devenu un défi. Il était malade et il savait que son temps comme professeur arrivait à sa fin. Et il ne voulait pas que cette feud avec Bruce Lee ternisse des décennies de réputation impeccable pour être la chose dont il serait remembered après sa mort. Il devait se détacher de tout scandale qui pourrait être lié au nom de Bruce Lee. Cette révélation était choquante pour beaucoup de fans qui avaient toujours assumé qu'il y avait un rift personnel entre les deux. Maintenant, ils comprenaient la vraie profondeur de la situation. Bruce Lee n'a pas été cast out pour disrespect ou arrogance. Il a été poussé away pour éviter de caster des ombres sur une école reputable et un maître encore plus reputable. La vérité a rendu les fans furieux. Aucun d'eux ne voulait croire qu'Ip Man l'avait coupé pour des raisons qui semblaient si fibles. Cependant, ce n'était pas juste le comportement de Bruce qui a causé le rift. C'était qui Bruce était dès le début. Au cœur de la matière était son héritage mixte, quelque chose qui pourrait ne pas sembler significatif aujourd'hui, mais était un problème profondément contentieux dans la communauté traditionnelle des arts martiaux des années 1950 à Hong Kong. La mère de Bruce, Grace Ko, était d'ascendance eurasienne, avec une ascendance remontant à Inde, héritage juif hollandais. Bien que cet aspect de la lignée de Bruce n'ait jamais été caché, il n'était pas largement discuté, jusqu'à ce qu'il devienne un point de contention dans l'école d'Ip Man. Tandis que les compétences de Bruce s'amélioraient, l'envie et le ressentiment parmi certains des étudiants plus conservateurs d'Ip Man grandissaient aussi. Beaucoup avaient déjà trouvé la présence de Bruce disruptive. Son attitude coquille, son refus de suivre les traditions strictes et sa compétitivité relentless l'avaient rendu une figure divisive. Mais quand ils ont découvert que Bruce n'était pas pleinement chinois, cela leur a donné ce qu'ils voyaient comme une raison légitime pour le pousser out. La communauté traditionnelle des arts martiaux de l'époque avait des croyances profondément enracinées en pureté culturelle et raciale. Beaucoup d'artistes martiaux tenaient la vue rigide que le kung-fu, particulièrement le Wing Chun, devait seulement être transmis à ceux d'héritage chinois complet. Pour eux, Bruce était un outsider, quelqu'un qui n'avait pas le droit d'apprendre leurs techniques sacrées. Un groupe d'étudiants a confronté Ip Man, exigeant que Bruce Lee soit expulsé de l'école. Certains ont même menacé de partir si Bruce était permis de continuer à s'entraîner. La situation a placé Ip Man dans une position difficile. Il n'était pas un homme de préjugés, ni ne partageait les vues close-minded de certains de ses étudiants, mais comme maître de l'école, il devait aussi considérer la stabilité de ses enseignements. La pression de ses étudiants seniors était immense. Plutôt que de complètement caster Bruce out, Ip Man a pris une décision qui altérerait pour toujours le chemin de Bruce Lee. À ce moment, Ip Man grandissait plus faible. Bien qu'il ait passé sa vie à enseigner le Wing Chun, sa santé déclinante rendait plus dur de former les étudiants directement. Il n'était plus le même maître formidable qui avait autrefois formé les meilleurs combattants de Hong Kong. Et la présence de Bruce était devenue un fardeau qu'il ne pouvait plus se permettre de porter. Alors, il a fait un compromis. Ip Man a arrêté de former personnellement Bruce Lee. Il ne l'a pas officiellement expulsé, mais il s'est distancé de son jeune étudiant. Au lieu de cela, il a arrangé pour que Bruce continue ses leçons sous Wong Chun Leong exclusivement. C'était une façon de garder Bruce en apprentissage tout en évitant plus de controverses. Officiellement, Bruce était encore parti de l'école, mais en réalité, il était un outcast. Il n'était plus welcome dans les classes principales et les liens entre lui et les autres étudiants avaient été permanemment severed. Pour Bruce, le rejet était devastating. Il avait développé une admiration profonde pour Ip Man, pas juste comme professeur, mais comme une figure paternelle d'une sorte. Bien que leurs interactions aient toujours été limitées, Bruce avait espéré qu'un jour, il serait reconnu comme l'un des plus grands étudiants d'Ip Man.
Mais maintenant, il se trouvait forcé de s'entraîner séparément, sachant qu'il ne recevrait jamais le même niveau d'acknowledgement que ses pairs. Mais s'il y avait une chose que Bruce Lee n'a jamais faite, c'était back her down. Plutôt que d'accepter son exclusion comme une défaite, il l'a utilisée comme fuel pour se pousser plus loin. Cette expérience shaperait plus tard sa philosophie sur les arts martiaux, le menant à break away des traditions rigides et à créer son propre chemin, Jeet Kune Do. Des années plus tard, quand Bruce était devenu une superstar internationale, il est retourné à Hong Kong et a cherché son ancien maître. Il a visité Ip Man dans ses dernières années, lui posant une question simple mais profonde. « Me considérez-vous encore comme votre étudiant ?» Ip Man, maintenant vieux et frêle, aurait donné un chuckle light-hearted, mais il n'a pas nié le legacy de Bruce. Malgré tout, il était fier de ce que Bruce avait accompli. Il admirait le fait que même si Bruce avait broken away de la tradition, il n'avait jamais oublié ses racines. Bruce continuait à utiliser la terminologie des arts martiaux chinois et créditait ouvertement son entraînement en Wing Chun comme la fondation de ses compétences. Et pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander, et si Bruce avait complété son entraînement, et s'il était resté à Hong Kong, aurait-il quand même révolutionné les arts martiaux comme nous les connaissons aujourd'hui ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir écouté. Rejoignez-nous pour plus de vidéos comme celle-ci.